Cette vidéo, c'est le guide ultime du PEA, aussi appelé le plan épargne action. Et juste avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner et la liker. Donc le PEA, donc le plan épargne action, c'est l'enveloppe privilégié pour les investisseurs français pour investir en bourse. Mais l'efficacité de son utilisation, ça réside dans la compréhension de ses subtilités. Donc aujourd'hui, on va examiner en détail le fonctionnement du PEA, ses avantages et ses inconvénients. Donc déjà, avant de détenir un PEA, il y a 3 points qui doivent être satisfaits. Donc le premier point, c'est qu'on va devoir être majeur. Et donc si on est entre 18 et 25 ans, on va pouvoir ouvrir un PEA jeune. Et aussi, il y a une autre forme de PEA, mais on va pas l'expliquer en détail dans cette vidéo, c'est juste pour te le mentionner, c'est le PEA PME. Donc dessus, tu vas pouvoir investir dans des entreprises de petite taille, mais dans cette vidéo, on va pas voir ça, on va voir le PEA classique. Le deuxième critère, c'est qu'il faut être résident fiscal en France. Et le troisième critère, c'est qu'on peut avoir qu'un seul PEA par personne. Et donc, tu as le PEA jeune qui est ouvert aux personnes entre 18 et 25 ans qui sont rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Donc dessus, tu vas pouvoir verser jusqu'à 150 000 €, c'est le plafond maximum, et tu pourras verser ce montant en un ou plusieurs versements, et ça c'est uniquement le montant de ton capital investi. Si imaginons tu investis 150 000 €, cet investissement est fructueux et que ça devient 300 000 €, tu auras toujours le droit d'avoir cet argent sur ton PEA, parce que le montant total que tu auras investi, il sera plafonné à 150 000 €. Et pour le cas du PEA jeune, ça va être uniquement 20 000 €. Ensuite, l'une des caractéristiques principales du PEA, c'est que dessus, on va pouvoir investir que sur des actions françaises et européennes. Donc si ton but c'est d'investir sur des actions américaines comme Tesla, Amazon ou Apple, sur ton PEA, tu vas pas pouvoir le faire. Et donc si c'est absolument ces actions sur lesquelles tu veux investir, alors tu vas devoir ouvrir un CTO, compte titre ordinaire. Une subtilité, c'est que sur ton PEA, tu peux quand même avoir dans ton portefeuille des actions américaines. Ça va être via des ETF qui sont émis depuis un émetteur français ou européen et qui répliquent une économie autre que européenne, donc par exemple le marché américain. Donc tu peux avoir un ETF émis par un européen qui réplique un indice américain, et donc ça c'est la petite subtilité. Mais du coup, tu pourras jamais détenir une vraie action Apple, Meta ou Amazon, ce que tu veux, une action américaine. Tu pourras juste avoir des indices qui répliquent ces actions. Et l'énorme avantage sur le PEA, c'est sa fiscalité. Parce que sur un PEA avant 5 ans de détention, tu seras imposé à 30% sur tes plus-values, mais après 5 ans de détention, tu seras plus imposé à 30%, mais uniquement à 17,2%. Parce que l'imposition de 30%, c'est la flat tax. Elle se compose de 17,2% qui est l'imposition sur le revenu et 12,8% qui sont les prélèvements sociaux. Et donc après 5 ans de détention, tu n'auras plus les prélèvements sociaux à payer, mais uniquement l'imposition sur le revenu, donc uniquement 17,2% à payer sur tes plus-values après 5 ans de détention de ton PEA. Aussi, une chose à noter, c'est que si tu retires ton argent avant la période des 5 ans, ça va clôturer automatiquement ton PEA. Donc il est crucial de considérer ton PEA comme un investissement à long terme, donc plus de 5 ans. Après, tu as certaines subtilités dans lesquelles si tu retires ton argent avant les 5 ans, il ne va pas être clôturé, comme par exemple la création ou la reprise d'une entreprise, un licenciement ou bien le retrait de titres en liquidation. Et après, une fois que tes PEA a plus de 5 ans de détention, tu pourras effectuer des retraits selon ton besoin sans qu'il soit clôturé. Donc voilà, cette vidéo c'était le guide ultime pour tout comprendre sur le PEA. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. Et maintenant on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur ce, ciao.